Et pour vos observations, vos questions sur la difficulté de faire venir à nous, notamment la jeunesse. Alors moi j'ai souvent dit, ceux qui m'entendent me reconnaissent, c'est la politique des petits cailloux. C'est d'abord à nous, francs-maçons notamment, autour de nous, d'en parler notamment à ses enfants, notamment aux enfants des enfants. Et lorsque nous organisons des conférences publiques, ben c'est de faire en sorte de les accompagner, je l'ai dit, c'est ouvert au monde profane. C'est ça la volonté, notamment de notre obédience, il n'y a pas que la nôtre d'ailleurs, parce que dans le collectif laïque national, nous avons plus de 40 associations laïques, et nous avons des obédiences amies, remarquables. La Grande Loge féminine de France, le droit humain notamment, ces deux grandes obédiences qui font un travail remarquable, notamment sur cet effort d'essayer d'expliquer la laïcité. La laïcité, ça a été dit par Guillaume, c'est d'abord, moi je le résume, à l'égalité pour les femmes, entre les hommes et les femmes. Là où il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça suffirait. Alors après, bien entendu, on peut entendre tous les discours. Mais d'abord, nous avons souvent dit qu'il fallait former des instituteurs républicains. Or, depuis quelques années, il n'y a plus d'instituteurs républicains. J'ose le dire, même si ça dérange. Il n'y a plus d'instituteurs républicains. Alors avant d'engager de grandes politiques, d'abord faites votre job. Faites votre job. Formez nos enfants pour qu'ils soient républicains. Formez nos enfants. Et si vous les formez comme républicains, alors la laïcité s'ouvrira à eux. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, chacun se replie dans un individualisme forcené. C'est ça le respect de l'autre. C'est ça l'altérité. Et c'est ça que nous faisons, nous, francs-maçons, lorsque nous débattons entre les frères et les sœurs dans nos loges. On essaie à un moment donné d'expliquer, notamment, ce qui nous paraît essentiel. Et ce qui nous paraît essentiel, c'est de briser ce retour des religions. Les religions se donnent la main, elles ont trouvé une force considérable, effectivement. D'abord, effectivement, nos amis catholiques ont repris du dessus de la bête. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a quoi? Je crois 3 milliards ou 4 milliards de musulmans dans le monde. Et c'est normal aussi que cette religion, qui est, paraît-il, une religion de paix, puisse être explicitée. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous avons sur cette religion, eh bien, une branche que nous connaissons, une branche qui est une branche terroriste, islamiste. J'ai dit, je le dis, je le répète, notamment le ministère de l'Éducation nationale est aujourd'hui infiltré. Il est infiltré depuis des années par les frères musulmans. Il est aussi infiltré, nous avons la démonstration, par la branche la plus répressive du catholicisme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement détruire l'école publique laïque obligatoire. Pourquoi? Eh bien parce que cette école publique, même si elle est imparfaite, même si effectivement les enseignants souffrent, elle n'impose pas une vision dogmatique. Et lorsque je vois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour que vous puissiez le répéter, lorsque je vois que le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre des établissements privés sous contrat, c'est notre financement public qui les aide. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais nous faisons des enfants rois, bien entendu, parce qu'on trie les meilleurs, et on laisse à l'éducation nationale publique ce qui reste. Et ce qui reste souvent, c'est ceux qui sont en difficulté, c'est ceux dont les parents sont divorcés, c'est ceux dont les parents n'ont pas la possibilité de faire répéter le soir, alors que d'autres, bien entendu, les répétiteurs donnent des sous pour que leurs enfants puissent porter un espoir qui n'est pas le nôtre, d'espoir. Je vous rejoins, c'est pas notre espoir. Mais par contre, ce qu'il faut expliquer, c'est cela, parmi vous, autour de vous. C'est expliquer que, justement, la laïcité apporte cette liberté. Si vous ne le faites pas, c'est un échec. Alors effectivement, moi ce soir, je suis heureux de vous voir là, parce que, croyez-moi, c'est difficile d'organiser des conférences publiques au sein de la maçonnerie. C'est difficile, là. Hier et avant-hier, nous avons organisé des commémorations, et j'ai dit notamment que les hommages, les gerbes déposés notamment pour Samuel Paty et pour Dominique Bernard,
c'était bien, mais c'était pas suffisant parce qu'ils ont été assassinés par la lâcheté du ministère de l'Éducation nationale, par la lâcheté de ses collègues, de leurs collègues. Vous avez qu'à l'écouter, je me le répète parce que c'est important de le savoir. Et encore aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale ne fait pas ce qu'il devrait faire pour justement préserver cette liberté, cette laïcité qui forme demain de magnifiques citoyens. Voilà, pardonnez-moi.